Le président du Suriname, Désiré Delano Bouterse, a mis un terme ce dimanche à une visite de 3 jours en Haïti. Avant son départ, le chef de l'État surinamien a profité pour signer 2 accords de coopération avec son homologue haïtien Michel Martelly. La conclusion de ces 2 accords entre Haïti et Suriname, un autre pas franchi vers le renforcement de la coopération sud-sud, reconnaissent d'entrée de jeu les 2 parties signataires. Soulignant que les 2 peuples possèdent des affinités culturelles évidentes, le président Michel Martelly et son homologue surinamien, Désiré Delano Bouterse, se disent déterminés à construire un destin commun à travers ce qu'ils appellent une coopération diversifiée, solide et dynamique. Dans un discours prononcé après la signature des documents, le chef de l'État surinamien a fait remarquer que la taille de la délégation qui l'accompagnait, constituée pour une large part d'entrepreneurs, définit toute l'importance de sa présence en Haïti. On a travaillé étroitement et les 2 petits pays, les 2 jeunes États, l'Haïti et le Suriname, vont vraiment effectuer une bonne coopération. La façon dont on va travailler, nous allons ouvrir 2 consulats, une à Paramaribo et une à Port-au-Prince. Et bien sûr, il y aura des missions de tous les 2 côtés pour concrétiser les contenus de cet accord. Comme vous le savez, ce n'est pas ma première visite en Haïti, c'est déjà la 3e fois. Et je peux vous dire que j'étais vraiment étonné pour voir les résultats que ce gouvernement a achevé après le séisme. Pour nous, c'était un désastre terrible. Mais ce que le gouvernement haïtien a démontré, c'est vraiment exceptionnel. De son côté, le président haïtien Michel Martelly s'est contenté de présenter son homologue comme le défenseur de la cause haïtienne. Une position qui s'était prouvée lors du dernier sommet de la CARICOM tenu en Haïti. Lorsqu'à la CARICOM encore, Haïti a proposé un projet sur la traçabilité, le Suriname et la Guyane ont été les premiers pays à vouloir explorer la possibilité d'utiliser notre système. Arrivé au Suriname, le président s'est assuré que je rencontre la population haïtienne vivant au Suriname pour comprendre leur parler, en sorte que nous puissions ensemble trouver les solutions les plus appropriées au bien-être de cette population qui vit là-bas. Le président et moi, nous partageons une vision, celle de changer les conditions de vie des plus démunis. Ces 2 accords, dont l'un porte sur l'économie, la culture, la science, la technique, et l'autre sur le transport aérien, ont été signés en présence du Premier ministre haïtien Laurent Lamotte et du président du Sénat, Dieu seul, Simon Dera. Un mort a été recensé dans la commune d'Ansapitre où la grippe H1N1 est présente depuis plusieurs jours. C'est ce qu'a annoncé la directrice du ministère de la Santé publique, Guerlaine Raymond. Au moins 5 cas ont été signalés au niveau de la région et la directrice du ministère de la Santé publique a indiqué que des agents de santé sont déployés afin de faire face à cette maladie. Ils transmettent de un monde à un autre monde. Si mon nan toussé dans figure, si ou tout près ou capable prendre. Donc, en sapit pas oublier, en sapit très proche et frontière avec République dominicaine dans le sud-est. Donc, nous répertorions qu'on y a 4 cas et étant donné que nous avons pris un dispositif pour que nous poser diagnostic là, qu'on y a nous capable dire vraiment que nous poser diagnostic là et grippe là. Nous fait cordon et équipe départementale à l'œuvre pour permettre qu'on y a que nous limiter nous à 4 cas ça pour nous parents obligé qu'on a un pile l'autre cas. Sensibilisation, mesures préventives, n'a qu'on y apprend en charge et médicalement pour capable permettre qu'on a que grippe n'a pas propager. C'est prise en charge les d'ordre préventif côté que nous apprenons qu'on a mais qui j'en prend grippe là mais qui j'en transmettre li ba l'autre monde. Les d'ordre qu'on a nous est capable dire médical côté que monde ça est obligé supporter yo pour capable remembrer organisme pour capable lutter contre virus là. En attendant qu'on y a 6 cas plus grave, n'a pas de médicaments qui recommandés préconisés en ce qui c'est le Tamiflu. Mais là, qu'on y a pour remonter quoi et pendant ce temps, n'a veillé avec population, toute autorité alertée, autorité sanitaire et autorité locale. Quelques recommandations la population, quelques recommandations. Recommandations que n'a pas population, c'est que grippe H1N1 qu'a prendre n'importe qui monde. Quel que soit le niveau côté, il suffit qu'on monde bon côté te gagne ou capable prendre. Voilà pourquoi on a dit tout le monde si on tousser, pas tousser dans figure monde, pas tousser dans main ou, tousser dans coup de bras ou et permettre qu'on a tousser dans mouchoir. Laver main nous de temps en temps
et boire en pile, dormir bien, manger fruits, manger légumes, prendre vitamine C pour capable permettre au moins, sinon en contact avec le virus, pour ne pas trop pour nous. Au moins une personne est morte à Saint-Louis-du-Sud suite aux inondations provoquées par de fortes pluies qui se sont abattues dimanche, notamment à Port-de-Paix. Selon le sénateur du Nord-Ouest, Mélius Hippolyte, un homme qui tentait de traverser une rivière a été emporté par les eaux en furie. Le parlementaire appelle à une intervention en vue de nettoyer les rues de la ville pour favoriser la reprise des activités économiques. Faut que drainer Port-de-Paix, faut que capable au moins gagner un service voirie qui a nettoyé canal et puis faut que dans niveau mairie gagner plus sérieux non empêcher moun yo construire dans monio même toujours dit Port-de-Paix son ville cuvette et comme moun yo a fait construction anarchique dans tout autour monio et yo pratique culture érosive et bien qui a descendu la boue et sous ville là et n'importe qui la pluie une heure temps la pluie 2 heures temps la pluie Port-de-Paix inondé et face à même petit monde qui peut aller dans examen et bien nous capable imaginer et gagner rivière Vieux Jour et du côté de la pointe des Palmis dans la section Port-de-Paix et bien au moins gagner un monde qui mourit et yo joine corps. Et c'est une rivière qui méritait un bon curage pour empêcher et l'autre la pluie pas faire plus de dégâts parce que jardin moun yo aller bétail yo aller et c'est même bagaille dans Saint-Louis du Nord. Saint-Louis du Nord gagne ti rivière, gagne rivière Bar. Au moins rivière Bar gagne un corps et qui est allé dans de l'eau et ça il a fait des recherches, il pas encore joindre corps mais en pile bétail moun yo, jardin yo et aller tout donc n'attend que yo fait pont sur rivière Bas et travail yo commencé déjà mais faut que on travaille d'endiguement qui fait pour yo capable protéger et pont et protéger la vie moun yo. Présentation ce lundi par le ministère de l'Agriculture d'un document de politique sur l'aviculture. Le document a été présenté à plusieurs secteurs de la vie nationale par le directeur général du ministère. Préparé par une commission mixte publique-privée, ce document met en avant la grande vision du ministère de l'Agriculture pour la relance de l'élevage de volailles en Haïti, particulièrement du poulet de chair. C'est un document en 3 parties qui présente la vision du ministère de l'Agriculture pour la relance du sous-secteur avicole en déclin depuis 1994. Sont donc présentés dans cet outil de travail du ministère la problématique du secteur, sa situation actuelle et les stratégies que comptent adopter les autorités pour adresser le problème. Les problèmes de l'aviculture ont commencé en 1994 avec l'ouverture des barrières douanières aux importations et depuis, la situation ne fait que s'aggraver, explique l'agronome Jean-Maurice Desjean, membre de la commission ayant travaillé à l'élaboration du document. Nous passons de 7 millions par année à 100 000 par année, pas d'investissement fait dans le secteur. Et puis, qu'on y a un marché insécurisé, pas de monde qui parle qu'on y a un dîme que nous produit temps pour etc. Parce que le café nous produit pour là, et puis on bateau rentre là, etc. Et puis qu'on y a le bac à faire encore. Le fait que qu'on y a nous pas qu'à produire en pile, nous pas capable de tout importer et intrants en vrac. Par exemple, si nous produisons un poule, 100 gouttes, nous dépensons 100 gouttes pour me faire un poule, 80 gouttes là-dedans, c'est pour manger l'allée. Et aujourd'hui, la situation est inquiétante. Alors que l'Haïtien consomme 80 millions d'œufs par mois, le pays n'en produit que 2 millions. Le pays est donc devenu un marché de premier ordre pour la République dominicaine et les États-Unis, se plaint l'agronome Desjean. Aujourd'hui, nous avons à peu près 700 000 pieds carrés qui sont disponibles pour faire pour le poulet de chair. Nous avons espace pour à peu près 40 000 pondeuses. Nous gagnons des usines d'aliments, nous avons produit à peu près 40 tonnes métriques d'aliments par heure. Nous avons des techniciens de niveau qui permettent que nous relancer la production. Nous avons des producteurs qui sont là sur place. L'essentiel, c'est créer l'environnement nécessaire pour que la carrière participe. À travers ce plan de redressement, les autorités haïtiennes vont, dans les jours à venir, adopter des mesures pour d'abord sécuriser le marché, mais également les investissements dans ce domaine. Selon l'agronome Jean-Maurice Desjean, si tout se passe bien,
Les résultats devraient être visibles dans moins de 5 ans. Il faut nous renégocier avec l'OMC. En tant que PME, Haïti a pile avantage que le gagne. Jodi, Haïti a appliqué ça le contingentement. Contingentement, ça veut dire que je produit marché c'est 100 pour les manger, même je produit 20. Motorisé seulement importer 80. Et au fur et à mesure que m'avance, je réduit la quantité que m'a importé jusqu'à ce niveau à zéro. Donc Haïti gagne avantage que le bénéficié dans l'OMC. Le président de l'OMC a été là, il a dit ça clairement que tout le monde comprenne. Donc nous avons fait. À un moment où le gouvernement renégocie avec les autorités dominicaines les conditions d'exportation des volailles vers Haïti, cette réflexion tombe à pic et laisse prévoir une amélioration de la situation du marché dans les années à venir. Mais une politique reste un document. Seule son application effective peut faire une différence.